Salut à tous les ballers, Cool Kicks numéro 36, c'est parti, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau modèle signature de Damian Lillard, le meneur des Blazers, la Dame 5. On commence avec la Dame 5, alors 5 modèles déjà pour Damian Lillard. Ouais, ça fait déjà 5 ans que Lillard, le meneur des Blazers, a son modèle signature chez Adidas. Alors là, on est vraiment sur un nouveau modèle, un nouveau design. On reste sur des bons acquis de la Dame 4, chaussures ni trop montantes ni trop basses, système de chaussons pour bien maintenir le pied, mais vraiment un design qui change et qui ressort et qui est vraiment différent des précédents modèles. Alors la touche Damian Lillard c'est quoi? C'est la légèreté, la technique Ouais, alors une technicité toujours accrue. Là, on est vraiment sur un modèle hyper léger. Alors pour ce qui est du système d'amorti, on n'est pas sur du boost. On l'avait Ok. déjà dit dans des C'est Cool vrai. Kicks précédents. Pourquoi On est sur un autre amorti qui s'appelle le Bounce, qui n'a pas autant de performance que le boost, mais qui est très bien pour les joueurs très légers. C'est vrai que le boost, ça est plus pour des joueurs un peu plus costauds comme James Harden ou d'autres. Entre Lillard et Harden, il y a quand même une différence de gabarit. Et c'est aussi une volonté de Damian Lillard d'avoir un amorti qui fait que sa chaussure ne sera pas trop chère et qui est accessible pour un peu tout le monde, et notamment les ados, les jeunes, quoi. Donc ça, c'est une bonne initiative de la part d'Adidas et de Damian Lillard. C'est vraiment d'avoir un modèle abordable mais hyper technique aussi. Et puis surtout qui a un look qui nous rappelle un peu le modèle lifestyle d'Adidas, la NMD. Donc un petit côté lifestyle, quelque chose de hyper technique qui change de l'ordinaire. Et puis là sur un coloris bien spécifique. Ouais, très très sympa ce coloris violet et puis un peu rose, presque saumon on va dire. Ouais, presque saumon. Modèle, une couleur qui célèbre la culture afro-américaine. Ok. Donc c'est pour ça que ce coloris s'appelle le Celebrating Black Culture, qui est un peu l'équivalent du BHM, Black History Month chez Nike, qui célèbre la culture afro-américaine et surtout le Dr. King. Donc un super modèle, hyper léger, pour les petits meneurs et pour les arrières, donc vraiment n'hésitez pas si vous voulez venir tester en magasin. On continue avec la partie coup de cœur. Alors là Damien, je crois que toi tu as eu un gros coup de cœur pour ce mois de janvier. Ah, j'ai eu un gros coup de cœur. Nos amis de chez Nike là, ont envoyé du lourd la semaine dernière, enfin il y a bientôt 2 semaines. Le 15 janvier a été révélée la nouvelle chaussure auto-lassante spécialement pour le basketball qui s'appelle la Nike Adapt BB. Donc là, oui, ils ont envoyé du lourd, là, ils nous ont fait mal à la tête. Chaussure de basketball, basse, qui se lasse toute seule. Alors on peut se dire, waouh, c'est quoi? C'est un gadget de une chaussure qui se lasse toute seule. Bon, d'après les derniers retours, il y a eu beaucoup de reviews sur internet. Le fait que la chaussure se lasse toute seule de façon électronique fait que la personnalisation du serrage, du verrouillage du pied est excellente. Donc ça fait vraiment effet seconde peau. On a hâte de tester ça, un de ces quatre. On va essayer de vous proposer ça pour un prochain Cool Kicks, pas tout de suite, mais on va essayer. Donc un modèle vraiment qui sort de l'ordinaire, avec un gros buzz de la part de la marque, présentation à New York. C'est ça, parce que tu as suivi toi l'événement de très près. Ouais. Il y a eu beaucoup de com sur les réseaux. Ouais, énormément. On sait qu'ils sont très forts là-dedans, Nike. Clairement, il y a aussi le côté historique du film Retour vers le futur qui ça, c'est clair, c'est indéniable. joue là-dessus forcément. Alors Nike, voilà, marque qui est dans le turfu, on va dire. Ouais, c'est carrément ça. Il joue là-dessus. Comment, toi, d'après toi, les joueurs, comment tu as vu la réaction des joueurs par rapport à ça et par rapport à sur le terrain? Est-ce que tu penses que toi, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus ou... Alors Nike l'a même dévoilé en même temps que la sortie, enfin le lancement de la chaussure. C'est vraiment quelque chose qui maintenant se fait pour le basketball. Ils l'ont fait encore avant, il y a 2 ans, ils avaient sorti la Nike Hyper Adapt, qui était un modèle qui se lassait aussi toute seule. Là, en plus de se lasser manuellement, mécaniquement, avec ton doigt sur le bouton sur la chaussure, tu peux le faire via ton smartphone. Ok. C'est-à-dire que quand tu joues, tu peux avoir un serrage particulier pour jouer au basket. Quand tu es au repos, la chaussure se délasse toute seule. Quand tu es un petit peu en mode free, lifestyle, dans la rue, pourquoi pas, elle a un autre serrage. Donc c'est vraiment une personnalisation totale. Et les joueurs ont l'air d'avoir adoré. Et puis il y a le côté un peu buzz, un peu geek, qui fait que ça parle à une jeune génération. Et c'est pour ça que ce ne sont que des joueurs un peu du futur, et pas des joueurs confirmés qui l'apportent. Jason Tatum, Jordan Bell, Nilikina, Kyle Kuzma. Donc vraiment, Nike est vraiment dans le futur. Toujours dans l'innovation, toujours. Et voilà, il y a 30 ans, personne ne pensait que de voir une bulle d'air sur un talon, ça allait être révolutionnaire. On en parle encore aujourd'hui. Et je pense que le lassage automatique, dans 30 ans, on dira bah, il y a 30 ans, on a inventé ça et c'est toujours là. Donc grand coup de chapeau à Nike encore une fois sur le côté buzz, viralité des images, etc. Est-ce que les autres marques pareil vont réussir à s'aligner sur ce niveau de technologie? Je sais pas. Au moins ça pousse
les autres marques à aussi s'améliorer, donc à Clair. pousser tout le monde vers le haut, et c'est tout ce une qu'il y a de bonne mieux chose. pour le consommateur, pour le joueur de basket en l'occurrence dans ces cas. C'est clair. Au top. Donc là c'est fait. Cool Kicks numéro 36, c'est terminé. Le mois prochain, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça serait pas le All-Star Game? C'est peut-être bien le All-Star Game chez Michael Jordan à Charlotte. Donc là, les maillots sont arrivés en magasin. Donc vous pourrez venir les découvrir dès que vous voulez sur le site ou en magasin. Mais les capitaines viennent d'être choisis, annoncés. LeBron et Giannis qui vont faire leur petite draft début février avant le All-Star Game pour choisir qui joue avec qui. Les maillots sont là. Donc le mois prochain, on fait un petit débriefing du carrément. All-Star. Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles qui sont au pied des joueurs? Est-ce qu'il y a des... On sait pas, on verra. On sait pas encore et puis on garde un peu de surprise pour le mois prochain quand même. On vous dit à bientôt les bowlers, merci de nous avoir suivis.